Nous, notre travail, c'est vraiment de conserver tous ces témoignages du passé, déjà existants, et le sculpteur vient restituer ce qui a disparu, mais qui est documenté. Bonjour, je suis Sébastien Brunner, restaurateur de sculpture. J'interviens avec mon équipe actuellement sur la restauration des élévations du tympan et du linteau de la chapelle Saint-Hubert. Par rapport à ce qu'on fait, ça nous aide plutôt la pluie parce que ça vient ramollir les mousses et les lichens et c'est plutôt une aide bienvenue. Donc on a commencé par le côté nord. Donc là vous voyez le pignon et par exemple ce pinacle, ils ont déjà été nettoyés, on a fait un nettoyage primaire. C'est-à-dire on a gratté les lichens, les mousses et utilisé de la vapeur pour finir de les éliminer. On a obtenu le niveau de nettoyage désiré par la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Et donc on aura ce résultat-là une fois terminé. Ce qui est marrant, c'est qu'en nettoyant, on ne s'en était pas aperçu. On a retrouvé un petit chat qui est très joli, qu'on a nettoyé. Il est très mignon. Sur les zones qui sont orientées finalement est, sud-est, on a beaucoup moins de colonisation. Par contre, on va avoir beaucoup plus d'autres altérations qui sont des croûtes noires. Donc les croûtes noires, en fait, c'est dû aux pollutions atmosphériques, c'est du gypse qui vient se déposer dans les parties vraiment abritées des sculptures. Donc ici, vous avez un exemple de croûte noire, par exemple. Là, on est vraiment orienté à l'est et voilà, c'est ça les croûtes noires. Toutes les petites cuvettes, là, l'hiver, ça va rester très longtemps gorgé d'eau et même avec de l'eau stagnante. Donc, c'est des réserves d'eau pour que les végétaux puissent se développer. J'interviens à la vapeur et à l'outil, donc là on utilise des gras de fond. Donc c'est les mêmes outils qui étaient utilisés au 19e, voire au 18e, 17e. Donc là on envoie de la vapeur à 100 degrés. Le fleuron que je suis en train de nettoyer bouge, parce que c'est des fleurons qui ont été goujonnés et il y a une partie métallique à l'intérieur qui permet aux fleurons de tenir en place. Et surtout, en cas de grand vent, de ne pas tomber. Il faut enlever les lichens, mais éviter de trop gratter la surface. Vous voyez ce qui apparaît en dessous, ça c'est toutes les anciennes traces d'outils. Et ça c'est des traces d'outils qui datent du 19e. Et on essaye de préserver au maximum toutes ces traces d'outils et la surface de la pierre.